L'an passé, les studios Disney, qui ont bercé l'enfance de nombreuses générations, ont célébré leur centenaire et pour l'occasion, ont sorti un film spécifique, Wish, Achat et la bonne étoile. Malheureusement pour la firme, le film se planta au box-office et fut vivement critiqué par une bonne partie des critiques et spectateurs. Sauf qu'à mon humble avis, il ne mérite pas autant de critiques. J'imagine par ailleurs qu'une bonne partie d'entre elles viennent de l'erreur de Disney France concernant le titre français. Après, tout n'est pas parfait dans Wish. Certains points entachent effectivement le visionnage. Genre les compagnons d'achat qui sont génériques et interchangeables, voire agaçants par moments. Dans le même genre, il y a son sidekick, la chèvre Valentino, qui apporte beaucoup de moments gaguesques, surtout quand il se met à parler. Je pourrais également parler de l'animation qui fait tache lors de certaines scènes, de certaines facilités par-ci par-là, de certaines références pas très subtiles, ou encore de la surutilisation d'autotune lors de la chanson Ma Récompense. Seulement ces défauts n'enlèvent en rien les nombreuses qualités de Wish. Déjà, contrairement à certains avis que j'ai pu lire, non, ce film n'est pas moche. Il y a même une animation qui a le mérite de changer par rapport aux précédents films de Disney Animation Studios. La beauté est surtout visible dans les décors et environnements, mais ça, les personnages n'est pas au reste. On peut également citer la BO du film, qui, sans être l'une des plus qualitatives ou mémorables que la film aux grandes oreilles ait pondu, reste malgré tout efficace au sein du récit et agréable à écouter. Franchement, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis réécouté les chansons du film, notamment ma préférée du lot, Ma Promesse. L'histoire du film est en soi très simple et même un peu prévisible par moments, mais elle reste malgré tout très efficace. Il y a même de très bonnes idées, comme l'idée des vœux et la question de leur gestion. Concernant les personnages réussis, on peut d'abord citer la mère et le grand-père d'Achat qui sont un peu sympas, la reine Amaya qui est plutôt cool, et l'étoile star qui fait bien son rôle de Komikoyev. Mais honnêtement, ceux qu'on retient avant tout durant le visionnage, ce sont les deux protagonistes centraux, Achat et Magnifico. La première étant une héroïne non seulement attachante, mais aussi inspirante de par son courage et son altruisme, tandis que le second est un méchant assez divertissant et intéressant dans son opposition avec Achat, en plus d'être une pique efficace envers les dirigeants toxiques à la Emmanuel Macron. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est l'aspect commémoration du centenaire, que l'on aperçoit déjà avec les nombreuses références visibles dans le film, mais surtout de par le générique de fin, où on voit des illustrations de quasiment tous les classiques que Disney a produits durant son siècle d'existence. Franchement, ça a fait effet sur moi. Bref, vous l'avez compris, n'écoutez pas ce que certains disent. Wish, Achat et la bonne étoile vaut le coup d'œil, surtout si, comme moi, vous êtes un grand fan de Disney.